les cambistes ont leur taux d'échange, il faudrait supprimer tous ces gens. Vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. Si on veut le développement, il faudrait savoir supporter les sacrifices. C'est ce que moi je me suis toujours dit. On veut le développement, on doit supporter les sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? On veut que la RDC ait, en fait, un taux uniforme, par exemple. On veut qu'il n'y ait pas des cambistes qui changent de taux, qui bouffent de l'argent à la population de temps en temps. On est obligé de renvoyer tous ces gens au chômage. C'est un sacrifice. Vous voyez? On veut qu'il y ait une régulation routière. On doit devoir supprimer peut-être les 207 qui ne puissent pas marcher. C'est aussi l'une des solutions. Donc, quand on supprime peut-être les 207 en mauvais état, parce que nous sommes quand même dans la capitale où on vend en fait l'image de la République démocratique du Congo. En vendant l'image de la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas admettre une certaine qualité et une certaine catégorie de véhicules circulaires, par exemple, en pleine capitale. Hein, voyez-vous? Donc, on doit pouvoir supporter les sacrifices pour que les changements puissent s'opérer en République démocratique du Congo. Donc, notre proposition, c'est de pouvoir imposer une réglementation en franc congolais. La première des choses, d'abord, permettre à ce que, j'ai dit ça tout à l'heure, permettre à ce que le cambiste puisse être radié et que le gouvernement se choisisse en fait des banques comme de bureaux d'échange officiellement, et en attendant que le gouvernement puisse construire des bureaux d'échange permettant à ce que la population puisse s'approvisionner, puisse échanger l'argent, puisse voir tout ce qu'ils peuvent faire, mais surtout prioriser le franc au détriment de monnaies étrangères. Ça veut dire exiger, il faudrait exiger avec un suivi, hein, nous parlerons de ça, mettre en place un mécanisme de suivi, en fait, créer, en fait, on parlera de ça tout à l'heure, mais mettre en place, en fait, une stratégie de paiement en francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salaire, que ce soit les salaires à tous les niveaux, le frais scolaire, le loyer, quoi que ce soit, que ça ne puisse être fixé en francs congolais. Parce qu'on a tendance à chercher l'équivalent. Hein, voyez-vous, quelqu'un qui preste quelque part, il dit, bon, on m'a payé par exemple 100 000 francs. Il dit, bon, 100 000 francs, c'est équivalent à combien en dollars? Vous voyez? On dit, bon, papa, on te paiera 100 $. Et il fait l'équivalence de cela en dollars. Voyez-vous? Donc, ou en francs congolais. Ce qui amène, en fait, une dépréciation de notre monnaie, si je peux dire ça. Une dépréciation de notre monnaie. Donc, exiger des transactions en francs congolais, entre autres les salaires, le frais scolaire, le loyer, le transport public, le transport, que ce soit en avion, train, fluvial, ainsi de suite, le bateau, hein, si je vous laisse dire, c'est-à-dire tout le transport devrait être en francs congolais. Le frais scolaire, que ce soit dans les secteurs privés, que ce soit dans les secteurs publics, tout devrait être en francs congolais. Et cela permettra à ce que le peuple congolais puisse commencer à fonctionner qu'en francs. Je profite aussi de cette opportunité pour dénoncer les mauvaises pratiques des chauffeurs. Peuple congolais, chers Quinois et Quinoises, nous sommes tous des Congolais. Personne n'a le droit d'être Congolais de plus que nous tous. J'appelle à la conscience de tous. Si vous entrez dans un bus, vous allez quelque part, et vous savez que le trajet est à un tel prix, et qu'on vous fixe cher, revendiquez. Ne payez pas. Appelez la police. Faites arrêter ces receveurs et ces chauffeurs pour qu'ils puissent subir la loi. Nous devons agir maintenant en toute responsabilité en tant que citoyens congolais. Nous ne devons plus accepter des bêtises. Si
vous constatez, prenez-vous en charge. Parce que trop, c'est trop. Comment vous vous imaginez que des petits trajets sont surtaxés cher? Excellence Jean-Pierre Bemba, prière de réguler votre secteur. Vous avez encore beaucoup de choses à faire. Vous avez encore beaucoup de choses à faire. Tracez une politique claire pour éradiquer, identifier le vrai problème. Construisez une politique claire pour résoudre ce problème. Réellement résoudre ce problème. C'est ça en fait. Quand vous êtes chef et que vous êtes élu, et vous êtes nommé plutôt, la première des choses, c'est que vous identifiez le problème majeur de votre secteur. Et vous proposez des pistes, des solutions à d'ailleurs 100 jours pour permettre à ce que la population puisse